Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien. L'étude du Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Aleph 21 Tammuz 5786, lundi Yom Sheni de la Parashat Matot et Massé. Dans les lois du Beth Amikdash, le Rambam écrit qu'il existe une mitzvah de garder le Beth Amikdash. Nous ne le gardons pas parce que nous craignons qu'il y ait des voleurs ou des ennemis. Nous le gardons pour témoigner l'honneur que nous avons pour la Shrina, pour la présence divine qui repose dans le Beth Amikdash. Après la destruction du Beth Amikdash, la Kedusha, la sainteté demeure. Elle demeure dans la Torah, dans les mitzvot et en particulier dans le foyer juif. Il est dit dans les textes qu'un foyer juif, c'est un petit Beth Amikdash. Et chacun d'entre nous, nous avons la possibilité de faire en sorte que notre maison, notre foyer, là où nous vivons, où nous habitons, puisse être un endroit où la Shrina repose à l'intérieur. Faire en sorte que tout ce que nous y vivons soit toujours dirigé vers de la Kedusha, de la sainteté, de la bienveillance, de la bonté, de la grâce, de la Kedusha, de la sainteté, de la lumière qui brille à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Chumash. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous apprenons ce qui s'est passé après la guerre contre Midian. En raison de la nature de cette guerre, il avait été dit au Ham Israël de ne rien prendre des Minyanim pour eux-mêmes. Ils ont obéi, mais certains des autres Juifs qui étaient là ont essayé de prendre quelques butins. Alors Moshe, El-Hazar et les chefs de tribus sont allés à leur rencontre. Ils ont vu que le Ham Israël n'avait pas terminé la guerre. Il n'avait combattu que les hommes de Midian, mais pas les femmes. Alors même que les femmes étaient les principales personnes ayant poussé les Juifs à faire les Averot, Moshe leur a dit donc de terminer cette guerre, y compris contre les femmes et les garçons qui grandissaient, pour faire et avoir une éducation inappropriée. Dans la paracha, nous parlons également de la nécessité de devenir tahor, d'être pur, et des lois de la cacheroute. Moshe Rabbeinu va demander au Ham Israël qui était impur d'utiliser la para adouma, la vache rousse, pour redevenir pur. Mais il était toujours très mécontent de ce qui s'était passé pendant la guerre. Les Chachamim nous enseignent que lorsqu'une personne est en colère, même pour une bonne raison, cela peut lui faire oublier ce qu'elle a appris. Moshe Rabbeinu a oublié la halacha, mais a dit que puisque la para adouma peut purifier de l'impureté d'un mort, elle pourrait aussi rendre cachère des ustensiles sans avoir besoin de les cachériser. Alors Elazar, le Kohen Gadol, a révisé les lois avec le Ham Israël. La para adouma purifie une personne ainsi que tout ce qui y a touché ou été dans la même maison qu'un cadavre. Mais cela ne suffit pas s'il s'agit d'un objet utilisé par un non-juif pour de la nourriture. Elazar leur enseignait la cachérisation des ustensiles ayant servi à de la nourriture non cachère en les passant au feu et en les immergeant dans de l'eau bouillante. Il leur a aussi rappelé l'obligation d'aller au mikvé avant de retourner dans le Mishkan. Ici, le Chumash nous parle également du butin qui devait être partagé. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu que tout ce que les soldats avaient ramené devait être partagé. Tous les animaux et les personnes devaient être partagés. Moitié pour les soldats, moitié pour tout le reste du Ham Israël. Et l'argent, les ustensiles et les autres objets devaient revenir aux soldats. Les soldats, eux, devaient prélever une taxe pour Akadosh Baruch Hu sur les animaux et les personnes. 1 sur 500. Moshe a donné cette taxe qui s'est élevée à 675 moutons, 72 vaches, 61 ânes et 32 personnes à El-Hazar, comme Hachem l'avait ordonné. Le Ham Israël devait aussi payer une taxe sur ce qu'ils avaient reçu, 1 sur 50. Moshe a donné cette taxe aux Lévim. Après cela, les officiers en charge des soldats sont venus voir Moshe. Ils voulaient faire un cadeau à Dieu pour le remercier du fait que aucun soldat n'avait été tué pendant cette guerre. Et en guise d'expiation de capara pour toute pensée d'épouser les femmes de Midian, ils ont offert en cadeau tous les bijoux en or pour femmes qu'ils avaient récupérés à Midian. Cela représentait 16 750 shekels d'or. Moshe et Elazar les ont apportés dans le Mishkan. Tehilim. Aujourd'hui, nous lisons du 104 au 105, c'est-à-dire le Tehilim Kouf Dalet et le Tehilim Kouf E. Et dans le chapitre 104, il y a un verset qui dit ceci. Ma'arabu ma'asecha Hashem. Oui, ma'aseh Hashem. Combien sont grandes tes œuvres, Akadosh Baruch Hu. Il existe de nombreux discours dans la Chassidoute qui expliquent ce verset, des Mahamarim, et il y en a un du Rabbi Rachab qui commence par ce verset et explique. Il y a une histoire derrière cela. Une fois, le Rabbi Rachab étudiait avec le Rav de Poltava, Rabbi Yaakov Mordechai Bezpalov. Le Rabbi Yosef Yitzhak avait 3 ou 4 ans et son lit était dans la pièce où ils étudiaient.
Rabbi Yaakov Mordechai a regardé le garçon endormi et a dit que son visage rayonnant montrait la gdoucha qu'il possédait. Lorsque le Rabbi Rachab a entendu cela, il a eu envie d'embrasser son fils, mais il s'est retenu. Et a plutôt écrit un mahamar intitulé Marabo Maasecha Hashem. Et lorsque le Rabbi Yosef Yitzhak a grandi, le Rabbi Rachab, son père, lui a donné le mahamar et lui a dit « Ceci est un baiser chassidique ». Des années plus tard, il lui a raconté l'histoire. Tania, le Rabbi Shimon Zalman nous a expliqué ce qui se passe spirituellement lorsqu'un juif commet une avéra. Comment il prend la force vitale, la vitalité, la chayut d'Akadosh Baruch Hu, qui est dans les neshama pour recevoir une vitalité de la klipa, que Dieu nous en préserve, qui elle est l'opposé de la gdusha. Pourquoi devons-nous savoir tout cela ? Eh bien parce que pour rendre notre teshuva vraie, durable, convaincante, nous devons réaliser à quel point une avéra est grave, son impact, ses conséquences. Il y a deux choses auxquelles nous devons penser pour nous assurer que notre teshuva durera. La première est d'avoir de la rachmanou, de la compassion pour la neshama. Pensez à quel point il est difficile pour la neshama, qui est une partie de Dieu, de devenir dans ce monde et d'avoir besoin de recevoir cette vitalité de la touma, de l'impureté à cause d'une avéra, chas v'shalom. Et la deuxième est d'avoir un lev nishbar, un cœur brisé, pour que le corps ressente réellement le regret pour ce qu'il a fait. Une façon de faire est de jeûner, de faire souffrir son corps, mais ce n'est pas vraiment la avoda de notre époque. Nous pouvons plutôt consacrer un moment chaque nuit, avant le tikkun chatzot, à réfléchir à ce que nous faisons lorsque nous commettons une avéra, comme l'explique le Rabbi Shimon Zalman dans le Tanya d'aujourd'hui. Et cela nous fera nous sentir terriblement mal d'avoir commis une avéra, et nous voudrons vraiment nous retrouver à une situation et à un niveau où on n'aura plus du tout la force, ni l'envie, ni le désir de recommencer. Ayom Yom Chafalef 21 Tammuz. Il y a une partie du Beth Amikdash spirituel chez chaque juif. Ce que nous appelons le Pinteleïd, la Nekuda Yehudit, qui ne peut jamais être détruit. Le Rabbi nous enseigne une halakha que nous devons connaître durant les 3 semaines. Nous ne disons pas She'echianu durant les 3 semaines, même le Shabbat. Nous nous souvenons du Beth Amikdash et du fait qu'à cause de nos averot, nous ne l'avons plus aujourd'hui. Bien sûr, nous savons que Mashiach arrive très bientôt, que le Beth Amikdash sera reconstruit. Mais il y a une autre bonne nouvelle. Même à une époque où nous n'avons pas le Beth Amikdash, nous avons toujours le Kotel HaMaharavi. Le Kotel HaMaharavi qui se retrouve à Yerushalayim et à Kodesh. Et la Shrina d'Akadosh Baruch Hu y est en permanence. Chaque juif a aussi un Beth Amikdash à l'intérieur de sa neshama où Hachem repose. Si une personne n'agit pas comme elle le devrait, il pourrait, chas v'shalom, être détruit aussi. Mais même là, il y a une partie de notre propre Beth Amikdash, comme le Kotel HaMaharavi, qui lui ne peut jamais être détruit. Il y a une partie de Dieu, une Nekuda Yehudit, ce petit pintélé là qui est là, ce point juif, qui est toujours à l'intérieur d'un juif et qui ne le quittera jamais. Rambam Ilchot Biyat Amikdash. Dans le Rambam, nous apprenons les mitzvot d'aujourd'hui, à savoir que dans le Perek Bet, on nous rapporte qu'un Kohen n'est pas autorisé à entrer dans le Kodesh sans une bonne raison. Et le Kohen Gadol n'est pas autorisé à entrer dans les Kodesh HaKodashim, sauf à Yom Kippour, pour effectuer la Avoda. Nous apprenons également ce qui arrive si un Kohen est en deuil pour un proche qui est décédé. Dans le Perek 3, le Rambam nous dit ici que les personnes qui sont impures ne sont pas autorisées à entrer dans le Beth Amikdash. Une halakha est que si une personne impure entre en escaladant le toit, ou par exemple, qu'il arrive dans une boîte volant dans les airs, eh bien elle ne reçoit pas le karet, mais elle reçoit makat mardout, des coups prescrits par le Beth Amikdash. Et enfin, dans le chapitre Dalet ici, nous apprenons qu'un Kohen qui est tamé, qui est impur, n'est pas autorisé à effectuer aucune avoda dans le Beit Amikdash. C'était le chitad du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre, à nous envoyer vos dédicaces, plus 33 6 21 37 24 52 aujourd'hui. Nous avons étudié pour la refoua shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Hachem lui envoie une refoua shelema totale et complète, ainsi qu'à tous les malades de Dieu en Israël, et pour le mérite des chayalim qui se battent en dehors et en Eretz Israël, pour Eretz Israël. À bientôt.